Bonjour Lucille. Bonjour les amis, comment ça va? Ça va. Franchement, ça va pas mal. Là, on s'apprête à partir en week-end à peu près 6 ans et demi. donc franchement, ça va. Et toi, comment tu vas? Eh ben moi je vais très très bien, d'autant plus que je vais vous parler d'amitié ce matin et comme je vous considère un peu, même beaucoup comme des amis, voilà, c'est gentil, je me suis ça. dit que c'est gentil, hein. Heureusement que tu me dis ça parce que je me suis dit si eux ils regardent dans l'air avec l'air pas concerné, eh ben je vais pouvoir parler d'autre chose du coup. Si, c'est gentil parce que surtout, aimer des gens, c'est pas toujours facile, et tout, surtout quand on les connaît pas depuis très très longtemps. Mais nous aimer ça demande un effort. Enfin, franchement. Et ben pas comme ça, tu vas voir que tu coches pas mal les cases de ce que c'est que d'être, des qualités nécessaires à l'amitié. Alors déjà, je vous parle de ça d'abord. Okay. Vas-y, je t'écoute. Je vous parle de ça d'abord parce que je vous aime beaucoup, vous le savez, et en plus parce qu'il y a plein d'avantages, autant dans la vie pro que dans la vie perso, dans l'amitié. C'est vraiment quelque chose qui nous est bénéfique. Alors du point de vue de la santé, ça permet d'avoir moins de tension artérielle, de diminuer les risques cardiaques, on se remet mieux d'une dépression quand on a des amis. On va consommer moins de drogue, d'alcool, de substances diverses et variées. Ça dépend les amis du coup, hein. Ça dépend les amis que tu as. Ça dépend de ton entourage. Ok, vas-y. Donc l'alcool compensation, on va dire, d'accord. Pas l'alcool partagé fait. Et une amitié authentique, ça va vous apporter de la confiance, de la sécurité, de la confiance en soi. Et pour les enfants, plus vous incitez vos enfants à aller créer des relations d'amitié avec ce qu'il y a de conflits, de peur, d'injustice, plus ils vont être adaptés dans leur vie sociale et professionnelle. Quand on se fait piquer son doudou à la maternelle, on apprend que peut-être faut partager, ou peut-être que l'autre en avait plus besoin, ou peut-être que faut défendre son territoire sur le doudou. Mais en tout cas, c'est bénéfique alors quand on est petit et qu'on a des relations. Parce que je vois par exemple ma fille, moi qui est en première section, elle est en première année de maternelle, elle a une copine qui lui fait un jour je suis ta copine, un coup elle veut pas jouer avec elle, et il faut voir de toutes les couleurs, un coup elle pleure, elle est heureuse, et tout ça du coup c'est bénéfique d'être face à ces... C'est extrêmement bénéfique parce que ça lui permet de définir elle sa propre identité, de pas mettre sa valeur sur le comportement de quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Faut peut-être que je fasse pareil quand elle rentre le soir. Je fais non, je t'aime pas aujourd'hui. Non, j'ai pas compris la leçon peut-être. Pardon. Non, l'amitié, c'est pas relation parent-enfant. On n'est pas dans le même contexte, d'accord. Les gens qui ont appris à construire de l'amitié dans les relations professionnelles, ils vont mieux gérer les conflits, les différences, les difficultés. Alors maintenant, on va définir ce que c'est que l'amitié. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie comprendre l'autre, ça signifie être soutenu, ça signifie être réconforté, guidé, inspiré, ça signifie se faire engueuler si c'est nécessaire. Un bon ami, c'est quelqu'un qui va vous dire, bah là tu dérapes, voilà, qui va te remettre en cause avec bienveillance, avec générosité, qui va te permettre d'aller de l'avant. C'est quelqu'un avec qui on va partager des points communs, avec qui on va s'opposer, avec qui on va avoir des valeurs ou pas. Et ça permet de construire quelque chose de solide. Et ça demande quelle qualité? L'amitié, ça demande d'être désintéressé. L'amitié, c'est pour soi-même. C'est vraiment l'amitié, elle vit par elle-même. Il n'y a pas d'intérêt. On n'est pas, si vous êtes ami, si quelqu'un est ami avec vous pour ce que vous lui apportez, c'est pas de l'amitié. D'accord? Donc, si je suis ami avec Nico depuis des années parce qu'il a une piscine, ça veut dire que c'est... Eh ben non. Il est là. Eh ben non. Tu crois être ami avec Nico, tu lui fais croire. Mais non, ça marche pas. Il habite dans le Lavandou quand même. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Tu reviens quand tu veux. Merci Nico. Ok, cool. Ça demande de la bienveillance, ça demande de l'attention, d'être présent, de soutenir l'autre, de communiquer. L'amitié, ça implique la communication si on veut construire. Dans une amitié comme dans une relation amoureuse ou familiale, on a des oppositions, on a des situations sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ça demande de la communication, ça demande aussi de partager des épreuves ensemble. Moi, j'ai fait un gros ménage dans mes amitiés il y a 5 ans et je suis partie du principe que toutes les amitiés qui étaient dysfonctionnelles, qui étaient à sens unique, et je savais que j'en avais quand même pas mal, j'allais les laisser partir. Wow. Quand j'ai vu le vide qui se faisait dans mon carnet d'adresses, j'ai un peu flippé au début. Je me dis quand même. Mais après, ça a permis vraiment de faire rentrer des amitiés beaucoup plus sincères, plus solides, basées sur un véritable partage, un véritable échange, et dans lesquels j'ai vraiment installé très très consciemment j'ai exprimé moi mes besoins, j'ai vu comment on y répondait. Ça permet aussi, quand on exprime ses besoins, de savoir si les besoins ils sont abusifs, parce que potentiellement on va demander plus que de ce qui est raisonnable dans une amitié. Et ça permet vraiment de définir les choses. Et j'ai d'ailleurs, ce qui m'a assez intéressée, c'est que j'ai une très bonne amie qui a débarqué dans ma vie, qui s'appelle Christine. Et un jour, elle me téléphone, on commençait tout juste à être amis. Elle me téléphone en me disant, je lui dis comment tu vas. Elle me dit la semaine dernière ça allait pas très bien. Et je lui dis tu m'as pas appelé. Elle me dit
oh ben non, je voulais pas te déranger. Et je lui ai dit quelque chose que je vous recommande vraiment, c'est que je lui ai dit, tu sais, si tu veux que nous soyons amis, ça va demander à ce qu'on partage ensemble les moments difficiles. Parce qu'autrement, on va être des copines, ce qui peut être très sympa aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand vous voulez savoir où vous en êtes dans l'amitié, c'est demander très gentiment, alors pas toutes les semaines, hein, parce que ça devient excessif, mais dans un moment difficile, demander de l'aide et voyez si la personne est présente ou pas pour vous. Ouais. Tout simplement. Alors, si Vacher, moi, me dit, va te faire cuire un œuf. Eh ben, faut savoir. Et si Nico, à chaque fois qu'il me demande de l'aide, c'est parce que c'est de l'argent qu'il veut. Excuse-moi. On va peut-être attendre. Là, ça vous fait plonger dans quel est le contenu de votre amitié. Je vais vous filer un super coup de main pour vous aider. Regardez, j'ai un très bon livre pour vous. Sur l'amitié. Ça s'appelle l'amitié d'ailleurs. D'accord. Ça s'appelle l'amitié. C'est Anne-Laure Buffet qui est thérapeute conférencière et ça vous parle de l'amitié, des étapes, de l'attachement, du renoncement, de l'acceptation. Magnifique bouquin sur l'amitié. C'est vraiment très très bien. Alors maintenant, je vais vous parler du prix qu'on paye quand on n'a pas d'amis. Voilà. Les études américaines, il y a des études américaines qui ont été faites qui nous disent que la solitude et l'isolement représentent un risque plus important de mort prématurée que l'obésité. Et autant vous dire qu'aux États-Unis, en obésité, ils s'y connaissent. Donc le manque de relations amicales, ça génère du stress, de la peur, de l'agressivité. Alors pour vous donner une petite idée, au Japon, comme ils ont souvent des solutions extérieures à des problèmes intérieurs, on peut louer des amis. Voilà. Comme on peut aller dans des... Oui, alors, je vous rappelle, l'amitié, c'est quelque chose de désintéressé. Donc, le concept louer ami, j'ai des doutes. D'accord ? Par contre, en Angleterre, en 2018, l'Angleterre s'est dotée d'un ministère de la solitude. Pour lutter contre l'isolement social. Ça, c'est quand même une bonne initiative. D'accord ? Petit aparté sur les réseaux sociaux, ne pas confondre amitié et popularité. C'est pas parce qu'on a 5000 abonnés ou plus sur son compte Instagram qu'on a des amis. D'accord ? C'est pas la même chose. On l'a déjà dit, mais l'amitié, ça demande des vraies relations, des contacts physiques, aller boire un coup ensemble. Enfin, et si vous voulez savoir quels sont vos amis parmi vos abonnés, vous arrêtez de poster et vous attendez de voir qui vous contacte pour prendre de vos nouvelles. Voilà. Ça marche très bien. Quand on n'a pas d'amitié, ça impacte la confiance en soi, ça crée de la fatigue, ça crée de l'insécurité. Voilà. Alors maintenant, quid des amitiés toxiques? Et là, j'ai un petit bouquin super bien pour vous. Voilà. Se libérer des relations toxiques. Se libérer des amitiés toxiques de Franck Brécard. Ça permet de se repérer. Lorsque des amitiés ne sont pas équilibrées, c'est des amitiés à sens unique, c'est des amitiés dans lesquelles vous êtes jugé, remis en cause systématiquement, de manière non constructive. Vous pouvez vous retrouver à être exploité. Si vous vous rendez compte que vous êtes exploité, c'est qu'il y a un problème, c'est pas de l'amitié, c'est une relation, voire une relation toxique, mais en tout cas, si vous prenez les autres en charge, et pour se repérer, c'est tout simplement d'aller dire, là, je vais pas très bien, et de voir quelle est la réponse de l'autre en face. Si c'est ta gueule, ça peut donner un indice, par exemple. S'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est une relation qui n'est pas équilibrée. Mais alors attends, comment on fait, Lucille, aussi? Moi, j'aime bien me mettre aussi dans l'autre posture. C'est là, je pense être quelqu'un qui se fout jamais la paix et qui est tout le temps hyper vigilant par rapport à lui-même. Comment est-ce que je sais que moi je suis pas justement celui qui me sert de l'autre et qui ait créé cette amitié toxique en ma faveur? Comment est-ce que je sais que c'est que l'autre qui va victime? Évalue tes attentes. Vois toi comment tu réponds à l'autre. C'est-à-dire si l'autre est pas bien, est-ce que t'es pas là? Voilà, tout simplement. Est-ce que tu dis c'est lourd, c'est pénible, pourvu que ça se passe vite. Voilà. Alors non, ce serait jamais ça, mais quelqu'un qui ne voit pas que l'autre va pas bien, qui n'arrive pas à le voir, soit parce que je sais pas, là il y a un manque d'empathie. Non, mais si c'est un manque de... Genre, tu t'en rends pas compte. L'autre est en train de souffrir, mais vu que rien n'est formulé... Ouais, je vais être un peu hors sujet, là. C'est juste qu'il y a un manque de communication dans l'amitié. Là, c'est une véritable thérapie qui est en train de... Mais non, mais du coup, non, ça me rassure. Parce qu'effectivement, des amis Viens faire une séance avec moi, ça va te faire du bien. Des amis qui souffrent, en vrai, non, évidemment que c'est toujours... Je suis toujours hyper concerné. C'est quelqu'un d'hyper empathique, Greg. Je demande juste... Et ça, je pense que c'est assez humain, une compensation financière, parce que passer une heure avec un ami qui va pas bien, c'est le tarif d'un psy, et comme je dis en région parisienne, oui, c'est 90 €, c'est pas moi qui ai créé les cas. C'est ce que je veux dire. T'as raison. Lydia, c'est vite fait. Vas-y, on a 1 minute 30 avant la pub et je te fais perdre du temps. Vas-y. Donc, du coup, c'est les relations. Pour comment construire une relation qui soit intègre, profonde, saine, durable, il y a vraiment une histoire de loyauté, de présence, justement, d'affection. Quelles sont les émotions qu'on ressent?
dans l'amitié et comment on exprime ses besoins, comment on accueille les besoins de l'autre. Il y a aussi du lâcher prise dans le fait que comme une relation amoureuse, une relation amicale, elle peut s'en aller, on peut être quitté par un ami et ça peut créer du chagrin. Et c'est vraiment d'accepter le lâcher prise. Ouais. Et au XVIIIe siècle, je trouve ça très joli, moi je le fais encore, même si on n'est pas au XVIIIe siècle, les gens se faisaient des déclarations d'amitié comme on se fait des déclarations d'amour. Ouais. Moi aussi j'aime bien faire ça. Et j'avoue que c'est peut-être un truc qu'il faut réinstaurer aussi entre nous. Tu vois, moi j'avoue que je dis de plus en plus ça, je t'aime à des potes ou des trucs comme ça, et ceux qui sont pas du tout habitués des fois me bloquent. Non, mais on pourrait s'écrire des lettres avec du papier à lettres qu'on parfumerait avec du brut. Ouais. Ah ouais. Ou des snaps, hein, ça va plus vite. Ouais, c'est peut-être plus moderne. Ouais. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lucille, pour parler de l'amitié. On remet tout ce dont on a parlé sur la page Instagram de l'émission. À la semaine prochaine. Gros bisous. Bisous, Lucille. Salut. Salut, à très vite.